je reviens vers vous pour la guidance de la semaine prochaine, les poissons. Allez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et gratitude à tous mes abonnés. Merci, merci, merci. Allez, n'hésitez pas à liker, à commenter. Évidemment, ça m'aide beaucoup si la vidéo vous parle. Du 17 au 23, qu'est-ce qui se passe, les poissons? Le soleil rentre dans un signe d'eau comme vous, en cancer. Donc on va voir ce que ça donne, les poissons. C'est l'été. Et il y a une pleine lune le 22. Donc ça peut être une semaine assez fatigante. Hein. Semaine de pleine lune. Pleine lune en signe de feu dans le signe du Capricorne. Les poissons, on va voir ce que ça va donner pour vous. Allez, la sagesse des anges. On va voir ce qui ressort à la coupe. Les poissons, donc 17 au 23. 17 au 23 juin. Déjà, ça passe très vite. Déjà, on arrive à la fin du mois de juin. Allez, les poissons ascendants, lunaires, prenez uniquement ce qui résonne et laissez le reste. Allez, la sagesse des anges, une coupe pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Du 17 au 23, amis poissons. On me parle d'ego, attention à la guerre des égos, attention au mental. Hein. Il ne faut pas écouter son ego, il faut plutôt écouter son cœur. Et il y a la lune en doute. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'ego? Derrière l'ego, j'ai quand même le valet de bâton qui me parle quand même que vous pourriez être un petit peu impatient, d'accord? Il y a un nouveau projet, il y a l'annonce d'un projet qui vous enthousiasme, mais il va falloir laisser votre créativité s'envoler. Faire des choses pour alimenter vos passions. Terminer ce que vous commencez. Vous voyez, il y a ce nouveau départ qui est plutôt timide, qui semble être un petit peu lent parce que vous êtes un petit peu impatient, parce qu'il faut faire des choix et surtout, faut pas commencer tout et faire commencer plein de choses et rien finir. Bon, on retient l'ego. L'ego, c'est, vous avez l'illusion d'être pris au piège, admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Il va falloir faire des choix, les poissons, et lâcher le mental en dos de paquet. On vous demande d'écouter votre intuition, pas votre ego. Vous voyez, justement, ça se rejoint. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, on peut en parler, vous inquiétez inutilement. Hein. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Il se peut qu'avec cette lune, vous appreniez des choses cachées, hein. Vous compreniez enfin quelque chose, le dénouement de quelque chose qui était un petit peu sombre. Hein. Mais surtout, écoutez bien votre intuition, recentrez-vous sur vous. Ne vous inquiétez pas inutilement, libérez-vous de vos peurs qui pourraient vous empêcher d'avancer. On le voit avec l'ego, d'accord? Allez, on va voir. De toute façon, je vais faire plusieurs domaines avec l'oracle des miroirs. Hein. Je vais faire votre énergie de la semaine, le relationnel ou le sentimental. Vraiment, vous prenez ce qui résonne. Ça peut être relationnel, familial, sentimental, amical. Après, je ferai le professionnel ou le projet que vous êtes en train de mettre en place. Et après, le domaine financier. C'est-à-dire que le domaine financier, ça peut être l'achat, les ventes, ce que vous mettez en place dans le domaine financier. D'ailleurs, j'ai les compromis financiers à la coupe, quand je parle de ça. Allez, les poissons, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Semaine du 17 au 23 juin, les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour cette semaine? Les poissons, allez. À la coupe. On me parle de nouvelles, de correspondance, de communication et d'enfants. Alors pour moi, il y a la communication qui va faire bouger les choses ou il y a des nouvelles qui pourraient faire bouger les choses. Des nouvelles d'un enfant peut-être, mais peut-être vous voulez déménager, vous voulez changer quelque chose, les poissons, mais je sens que vous allez avoir des nouvelles. Bon, attention, il y a de l'instabilité quand même, il y a des hauts et des bas. Attention à la peur de l'échec, vous voyez, l'ego, hein. Et le contrat. Alors, pour moi, je pense qu'il y a des nouvelles de quelque chose. Si vous attendez des signatures, si vous attendez des nouvelles d'une personne, oui, il peut y avoir des engagements, mais
On peut me parler d'instabilité qui vous tire vers le bas, peur de l'échec. C'est possible. Derrière l'enfant, j'ai la culpabilité qui me dit que vous avez un manque de confiance en vous, que peut-être vous prenez trop la tête. La blessure d'humiliation, manque de confiance par rapport à cette énergie. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles, il y a la communication. Maintenant, on ne vient qu'à vous. Allez, on va voir pourquoi, de toute façon, dans la guidance. Si vous attendez des nouvelles, de toute façon, ça va arriver. Ça pourrait arriver, c'est du général, je vous le rappelle, les poissons. Allez, je vais faire la petite guidance avec l'oracle des miroirs. Donc, l'énergie qui va dominer votre semaine des poissons du 17 au 23. Le côté relationnel ou sentimental ou familial, relationnel, voilà, vous l'adaptez. Le projet pro, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite ou autre, projet que vous êtes en train de mettre en place, c'est pareil. Et le domaine financier, achat-vente ou vos comptes, si vous vous inquiétez. Vous prenez vraiment ce qui résonne, c'est du général, c'est pas une guidance. Voilà. Donc le retard. Quelque chose qui prend du temps, qui est retardé. J'en rajouterai après. Relationnel, il y a le rêve et la joie. Je pense que vous avez des rêves qui vont se réaliser, les poissons. Attention au mental, attention au côté émotionnel. Voilà, vous voyez bien les cartes. Ça ressort dans le relationnel. Professionnel ou le projet que vous êtes en train de mettre en place, ça bouge. On parle de voyage, de déplacement qui vont faire du bien à votre cœur. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine professionnel, un projet, un voyage qui vous tient à cœur, c'est possible. On approche de l'été, on est en été, on n'approche pas. Et peut-être qu'il y a des voyages, vous voulez faire bouger les choses, c'est possible. Ça peut me parler d'un véhicule. Et au niveau des finances, il y a un certain équilibre quand même. Il y a un certain équilibre grâce à votre travail peut-être. Il y a quelque chose qui se signe, qui s'officialise. Peut-être un achat, c'est possible. C'est possible. Ouais. Au travail, dans les finances, ouais, ça bouge. Il y a un bel équilibre. Allez, je vais recouvrir les cartes pour mieux comprendre la guidance. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. J'ai quand même ce retard. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur le retard? Oh, vous avez le miroir magique. Alors, ne vous inquiétez pas si c'est retardé. Vous avez la meilleure carte du jeu. Oui, il y a quelque chose qui est retardé, qui prend du temps. Vous avez l'impression que vous allez rater quelque chose, que vous allez louper quelque chose. Mais non, vous avez le miroir magique. Donc, lâchez l'ego. Vous avez l'illusion d'être pris au piège. C'est ce qu'on vous dit sur cette carte. Il y a cette femme qui a un voile sur les yeux. Ne tient qu'à elle de l'enlever. C'est pareil. Admettez que vous êtes responsable de votre situation. Faites des choix qui vous aident à progresser. Donc, ce retard... Non, miroir magique, pour moi, il est protégé. Ce n'est que temporaire. Au niveau du relationnel, on dirait que vous attendez un retour. Vous attendez que quelque chose vous revienne avec le boomerang. Et sur la joie, j'ai l'instabilité. Ouais. Alors, moi, dans le domaine relationnel, ce que je sens, c'est que vous êtes fatigué quand même. Vous êtes dans le mental. Malgré ça, il y a une forme de bonheur. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous revient, qui va vous déstabiliser. Vous attendez quelque chose. Vous êtes dans l'attente d'un retour de quelque chose. Alors, j'ai la sensation quand même que vous êtes heureux, avec la joie et le bonheur. Mais pour les couples, là, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Vous êtes en l'attente peut-être que votre partenaire vous fasse un signe. C'est possible. Allez, je vais en rajouter parce que je ne comprends pas trop. Sur le boomerang, qu'est-ce que l'accusation. Eh ouais. Alors ça, c'est peut-être votre mental qui vous joue des tours ou tout le monde n'est pas OK avec tout le monde. Et sur l'instabilité, j'ai l'enfant qui revient. Ouais. Donc là, on me parle de désaccord. Attention dans le relationnel. Il y a quelque chose qui vous revient, qui vous fatigue peut-être, dont il va falloir discuter dans les couples, dans les foyers, dans le familial, dans le domaine que vous pensez actuellement. Donc ça pourrait vous fatiguer.
Du côté positif, ce retour, on pourrait vous fatiguer le mental ou au contraire, ça pourrait amorcer des désaccords avec les accusations. Hein. Toi, tu as dit ça, moi je suis pas d'accord par rapport à ça. Mais ça pourrait vous fatiguer un moment, mais on me dit que ça va bouger quand même. Ça va bouger avec l'enfant. Il y a quelque chose qui se met en place. Joie, oui, ce retour vous déstabilise, mais il y a l'enfant. L'enfant me parle de bonheur, de la venue d'un enfant. Peut-être vous attendez une réponse par rapport à une grossesse, le retard. Hein. Et là, c'est OK. Donc on est heureux. On voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et ce retour, il est OK. Il est positif. Ça prend du temps. Il y a une notion de c'est retardé, mais ça arrive. C'est peut-être la venue d'un enfant, c'est peut-être la venue, vous attendez pour un voyage, les couples, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a un retard dans votre voyage a été retardé, ça vous prend la tête. Bon, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, sachez que ça va s'arranger, ça va bouger pour vous. Voilà. Professionnel ou votre projet, on me parle de voyage, de plaisir et de jalousie. Donc, il y a quelque chose qui bouge au niveau de la communication, il y a peut-être quelque chose qui vous fait, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, il y a un voyage, il y a un déplacement qui vous fait plaisir là. Ouais. Professionnel, ça peut être, mais on peut me parler de jalousie, on peut me parler de reconnectez-vous à votre cœur et ne vous prenez pas la tête. Voilà, tout simplement. J'ai la sensation qu'il y a de la jalousie quand même autour de vous. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur cette jalousie? Il y a des désaccords, il va falloir se projeter, se poser les bonnes questions et peut-être arrêter d'être dans le déni. Lâcher l'ego, lâcher le mental par rapport à cette jalousie. Et j'ai la maison qui me dit que il va falloir être plus ancré. C'est-à-dire, ancrez-vous par rapport à cette projection. Ouais. Côté professionnel, il y en a qui ont des projets de voyage, il y en a qui ont des projets de déplacement pour certains poissons, je le ressens. Quelque chose qui vous anime là. Mais je sens qu'il y a une énergie qui pourrait vous ralentir, toujours ce retard. Hein. Donc il va falloir se projeter, se poser les bonnes questions et être plus ancré. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, on peut me parler de nouveauté, quelque chose qui vous anime. Hein. Et sur la maison, qu'est-ce que j'ai? Je sens que vous voulez mettre quelque chose en place sur le long terme, les poissons. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose sur le long terme. Peut-être que c'est professionnel. Hein. Professionnel, il y aura des déplacements, il y a du mouvement. Hein. C'est possible. Alors peut-être qu'il y aura une période de vacances, vous en avez besoin, hein, parce que dans les couples ça va pas, vous êtes fatigué, hein, c'est possible. Et là, avec l'hérédité, on peut me parler que vous avez les compétences en tout cas pour faire quelque chose de nouveau. Voilà. Si on vous propose une formation, si on vous propose un autre travail, acceptez-le, il est bon pour vous. Sur l'hérédité, qu'est-ce que j'ai? L'argent. Wow. On peut me parler d'une rentrée d'argent dans le domaine professionnel. Hein. Quelque chose qui va vous aider à mettre en place quelque chose sur le long terme. Hein. Ça peut être une formation, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut... Si c'est un autre projet, on peut me parler d'une somme d'argent qui rentre pour certains poissons. Peut-être un héritage pour certains poissons. Mais attention, tout le monde n'est pas OK avec tout le monde. Quoi qu'il en soit, ça se termine plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai sur les finances? Tranquillité. Vous pouvez être serein, ça va bien se terminer. Donc là, votre projet, là, il y a quelque chose qui bouge. Il y a un voyage ou il y a un nouveau travail pour certains poissons. C'est possible. Hein. Ouais. En tout cas, vous avez les capacités de mettre en place ce que vous voulez faire. Peut-être un travail de chez vous pour certains poissons. Ça me vient là petit à petit. Travailler de chez vous, c'est possible. Hein. Vous allez devoir communiquer, voyager, ça peut me parler de communication, ça peut me parler de changement de direction aussi pour certains poissons, et ce qui vous permettra de vous reconnecter à votre cœur, tout simplement. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous anime en tout cas, hein. C'est possible, mais qui ne plaît pas à tout le monde, voilà. Allez, dans le domaine financier, vous avez des décisions à prendre, et les décisions que vous allez prendre vous permettront d'aller vers une belle évolution. Voilà, tout simplement. On peut me parler d'un nouveau travail, que je ressens, lié aux finances, qui va faire évoluer vos finances. C'est-à-dire un travail bien mieux rémunéré pour certains poissons. C'est possible. Donc, on acte, on signe quelque chose, un contrat de travail, vous faites le choix en tout cas, et ça va vous amener vers une évolution financière.
tout simplement. C'est bon, les poissons, vous avez une belle guidance. Hein. Juste un peu de patience, juste le mental que vous devez mettre au placard. Allez, la victoire en d'autres paquets et le soutien. Donc vous êtes soutenu dans vos démarches. Hein. L'homme, un homme de votre entourage, une personne et l'enfermement. Il se peut que vous réfléchissiez à quelque chose, vous ayez besoin d'un moment de réflexion par rapport à une personne de votre entourage. C'est du général. Hein. Là, c'est un homme, c'est une personne de votre entourage. Un moment de réflexion. La protection et le verdict. Pour moi, il y a un verdict qui tombe, des réponses qui arrivent qui vont vous permettre de vous protéger. Je vous ai dit par rapport à un travail, c'est possible. La distance et le temps. Alors, peut-être qu'il y a une notion de distance et ça va vous demander du temps, hein, c'est possible, du temps, de la patience, j'ai le retard quand même. Hein. Et derrière, j'ai la clairvoyance et la chance. Donc, ouvrez votre troisième œil, écoutez votre intuition et vous avez une belle opportunité. Mais il va vraiment falloir lâcher l'ego parce que j'ai la sensation qu'il y a un moment de blocage par rapport à ce que vous voulez faire. Alors qu'on me dit que ce retard n'est que provisoire. Voilà. Les poissons, ce que je ressens pour vous. Ça bouge beaucoup quand même. Hein. Il y a un projet, il y a un nouveau projet. Hein. Si c'est pas professionnel, il y a un nouveau projet qui se met en place. Hein. Mais doucement quand même, doucement. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation quand même. Il y a beaucoup projection, c'est-à-dire je me projette, mais j'arrive pas à me décider. Je ne suis pas dans l'acceptation de ce projet parce que j'ai l'ego, parce que j'ai le mental ou parce que j'ai des personnes autour de moi qui me ralentissent. Mais concrètement, vous allez y arriver. Soyez serein, ce projet va se mettre en place. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue. On me parle d'entourage, les poissons. C'est peut-être votre entourage qui n'est plus bon pour vous. Hein. La jalousie, là, les accusations, c'est possible. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'accompagnent et qui t'encouragent dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà. Et on vous dit aussi les poissons, pleine lune. Ben, il y a la pleine lune, hein, de toute façon. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Donc profitez de cette pleine lune pour faire le ménage et pour visualiser ce que vous voulez. Donc visualiser ce que vous voulez, c'est lâcher l'ego. Écoutez votre cœur, on vous le dit. Vous devez faire bouger les choses en vous reconnectant à votre cœur. Prendre du plaisir. Pour moi, vous ne prenez peut-être pas assez de plaisir dans ce que vous faites. Et là, il est temps de faire un choix et de changer quelque chose pour votre bien-être financier et même votre bien-être professionnel ou autre projet. Mais là, il est temps de changer les choses. Donc, visualiser le moment présent, c'est-à-dire le lâcher prise. Et être à l'écoute de votre intuition, on me dit en d'autres paquets. Voilà, ça se rejoint. Dans le domaine sentimental, avec le petit oracle des âmes amoureuses, les poissons. Allez. Les poissons. Le message, je viens vers toi. Donc là, c'est peut-être votre moitié ou vous qui dites ça. Hein. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. C'est peut-être ça ce retour. Hein. C'est peut-être ça. C'est possible. Quelque chose qui est retardé, mais qui va se faire. Donc là, c'est peut-être le retour d'une personne. Et la personne vous fait des promesses. Elle vous dit que maintenant, elle va tenir ses promesses. Qu'elle prend conscience de l'amour qu'elle a pour vous et que maintenant elle est prête à s'engager. Voilà. Donc peut-être un retour, le retour ressort, de toute façon le boomerang, hein. Mais le retour se fera dans le relationnel, il y aura beaucoup de communication. Ça ne va pas se faire comme ça, d'accord ? Voilà. Communication ou arrêtez de vous poser trop de questions, parce que ça pourrait vous fatiguer aussi. Ça va se faire. Voilà les poissons, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.